Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la leçon, l'expression de la cause et la conséquence. Donc, il est parfois difficile de distinguer la cause de la conséquence et pour cela, je vais vous donner quelques astuces pour reconnaître la différence entre les deux. Donc, on va commencer par la cause. La cause, c'est un fait qui entraîne un autre fait. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Il s'arrête car elle est fatiguée. Il s'arrête car il est fatigué. La conjonction ici car introduit une explication. Pourquoi il s'arrête? Il s'arrête car il est fatigué. Donc on répond à la question pourquoi? Et bien sûr, on peut remplacer car par d'autres expressions qu'on peut utiliser pour exprimer la cause, comme puisque, parce que, vu que, etc. Passons maintenant à la conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire la conséquence? La conséquence, c'est un fait qui résulte d'un autre fait, c'est-à-dire le résultat. Je vais vous donner un exemple. Tu as beaucoup travaillé, donc tu vas réussir. Dans cette phrase, la réussite, c'est le résultat du travail, c'est la conséquence du travail. La conjonction, donc, exprime la conséquence. Quelle est la conséquence? C'est la réussite. On peut remplacer donc par d'autres expressions qu'on peut utiliser pour exprimer la conséquence, comme tellement que, si que, tant que, au point que, etc. Maintenant, on va faire un petit exercice. La première phrase qui dit « Les événements se sont déroulés très vite, au point que personne ne peut comprendre ce qui se passait. » Les événements se sont déroulés très vite. La conséquence, c'est que personne ne peut comprendre ce qui se passait. Et on a déjà la conjonction au point que qui exprime la conséquence. Donc la phrase exprime la conséquence. Deuxième phrase, elle a tellement crié qu'il n'a plus de voix. On a tellement que. La phrase exprime la conséquence. La police l'arrêtait parce qu'il avait menti. Pourquoi la police l'arrêtait? Parce qu'il avait menti. Donc la phrase exprime la cause. Si le juge l'avait condamné, c'est parce qu'il avait des preuves irréfutables. Pourquoi le juge l'avait condamné? C'est parce qu'il avait des preuves irréfutables. Donc la phrase exprime la cause. La dernière phrase, il m'a conseillé le repos, donc je n'irai pas travailler demain. Donc le fait qu'il m'a conseillé le repos, la conséquence, je n'irai pas travailler demain. Donc la phrase exprime la conséquence. Donc mes chers élèves, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à faire les exercices Je m'entraîne, je développe et je réinvestis la page 153, passerelle. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Merci.